Le lundi 14 novembre 2022, une cérémonie de distribution de fournitures scolaires et d'équipements de bureaux a eu lieu à la mairie de Nianga. Mon impression est que c'est vraiment, vu les fournitures que nous ont présentées, bien vrai qu'il y a des manquements selon ce que nous avons estimé avoir, mais la quantité que nous avons présentée est vraiment suffisante. Le directeur d'école a aussi demandé aux maires de les aider à résoudre le problème de l'état civil. La presque totalité des élèves du CI au CM2, la presque totalité n'ont pas de cette naissance. Donc ce qu'il faut faire, c'est de demander aux maires de nous aider dans ce sens-là, surtout avec l'audience foraine. Parce que nous sommes dans une zone rurale où les moyens manquent. Tandik Mendy, directeur d'école et président de CODEC, a magnifié ce geste et a lancé un appel aux partenaires de l'école d'œuvrer pour une bonne année scolaire 2022-2023. En plus encore, c'est de demander à ces gens-là de vraiment aider les enseignants. Donc d'être à l'école au moment où l'école a besoin d'eux. Aussi bien la mairie, aussi bien les parents d'élèves, et les enseignants et les directeurs d'école, c'est tout le monde se met donc la main à la pâte pour la réussite de l'année scolaire. Cet accompagnement, composé de cahiers, de bics, d'ardoises et autres, est estimé à une valeur de 5 millions. C'était prévu dans le budget, c'est pour ça que j'ai dit aux conseillers et aux chefs de village que moi je ne suis qu'un exécutant. Ça a été décidé et grâce à Dieu, j'ai pu amener ce matériel-là. Et j'ai énuméré le contenu du bordereau de livraison, j'ai même dit le montant qui était affecté. En tout cas, on a essayé de, comme fidèle à mon principe de gestion participative et inclusive, donc j'ai étalé à la grande place publique tout ce qui concernait cet aspect qui consiste à venir en aide aux écoles de ma commune. Pour le maire, la mairie était dans un état de délabrement qui nécessite sa réfection et son équipement. Cette année, j'ai trouvé un hôtel de ville qui était délabré. Vous voyez, c'est visible. Nous avons dit que le lieu de travail incarne une manifestation de la personnalité de celui qui l'occupe. Donc nous avons transformé, nous avons eu des appuis. La GTIP nous a appuyé en matériel, de mobilier, tout ce qui s'ensuit. Nous avons eu des amis de l'extérieur qui nous ont donné des ordinateurs. Nous avons aujourd'hui un modem pour la connectivité. Nous sommes en train de travailler avec le Sénégal numérique pour informatiser le système. Parce que l'état civil constitue le grand problème de la gestion communale. C'est la liberté de classe. Parmi les problèmes évoqués avec les enseignants, il y a l'état civil. Donc tout de suite, comment on va faire? Il m'a suggéré de demander au directeur d'école de lui faire l'état des besoins. Et à partir de là, on va créer des conditions d'une audience foraine à laquelle je vais associer les populations. Parce qu'il n'y a pas que l'école qui a besoin d'état civil. Ici, l'état civil constitue un casse-tête. On reçoit tous les jours des extraits qui sont faux, pour être très direct. Nous recevons ici des choses, des extraits, des numéros qui sont partagés. Il y a tellement de problèmes d'état civil que je crois que la meilleure manière de préserver ça, c'est la numérisation. Le maire Idrissa Baldé a décliné ses ambitions pour la commune dans ses 5 années de magistrature. Ensuite, les écoles. Nous participons c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles, il y a 18 écoles. Mais ce n'est pas nombreux pour le savoir. Le savoir, c'est ça qui fonde le développement d'un terroir. Nous avons dans nos prochains programmes, et ça c'est une demande sociale très forte, nous sommes désenclavés, nous sommes enclavés, je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, pendant les vacances, il y a des villages qui sont inaccessibles. J'ai eu des photos que j'ai diffusées dans Facebook montrant des gens qui portent leur vélo sur la tête pour traverser. Un gosse qui se plaignait du fait qu'il ne peut pas aller voir ses parents, il venait de Ziguinchor. Ce n'est pas de ma faute. Mais nous avons montré ces images-là, c'est pour donner à l'autorité, pour donner à nos partenaires l'ambition. Nous avons aujourd'hui 3 axes routiers. Et là aussi, j'en ai parlé avec le directeur de l'ARD pour les projets à venir. Si nous avons la route Nianga-Lamban, je ne dis même pas Bantangel maintenant, maintenant c'est Nianga-Lamban. Parce que cette route-là allait nous mettre en rapport direct avec la Guinée-Bissau, parce que nous sommes à moins de 10 km de cette frontière-là. Et ça aurait favorisé le commerce. Nous avons besoin également de la route de Bambadala 2, passant par Winsako, Sinthian Sambarou et Bantangel. Ça aussi, elle serait raccordée à la route qui mène en Guinée-Bissau.
Vous prenez la route de Saragnako pour aller à Sarelao en Guinée. Mais si on a ça, plus les petits ponts que nous avons demandé au FERA de nous réaliser, mais nous sommes mis dans des conditions. Ça, c'est au niveau de l'hôtel de ville. Au niveau de la commune, aujourd'hui, nous avons fêté, cette année, nous avons fêté l'arrivée de l'électricité. Quand j'ai entendu les femmes dire Nyanga et Weli, je me suis senti ragaillardi. Grâce au PUDC, nous avons eu le courant. Aujourd'hui, sur la route nationale 6, sur près d'une vingtaine de villages, il n'y a que 4 villages qui restent à être alimentés. Il s'agit de Saragnako, Madi, Sinchan Sissé, Bamzala 2. Donc là aussi, c'est prévu et nous avons espoir qu'on va le faire. Ensuite, il y a des forages. Nous sommes dans une commune, nous avons trouvé une commune où il n'y a aucun forage. Je dis bien aucun. Quand j'ai entendu des gens dire Fouta Tampi, nous, on a dit que Nyangamaï. Donc, mais heureusement, aujourd'hui, avec notre carnet d'adresse, nous sommes en train de régler des problèmes. On a eu 2 forages qui sont en construction, l'un à Mamboukou, l'autre à Saretener. Il y a même World Vision qui nous a doté d'un mini-forage dans l'école de Bamodala 1. Donc, c'est ça. Ensuite,